Pour mon anniversaire, un colis est arrivé de la part de ma mère. Mon mari a touché la boîte et a murmuré « Ne bouge pas », j'ai ri jusqu'à ce que je regarde là où il fixait son regard. J'ai reculé. 30 minutes plus tard, la police était dehors. Je m'appelle Riley Knox. Et si votre cœur peut le supporter, continuez à regarder. Comment aimer quelqu'un qui essaie peut-être de vous tuer? La boîte était emballée dans du simple papier Kraft brun, l'écriture était étrangement soignée. Il a dit que ça sentait les produits chimiques. Je pensais qu'il plaisantait jusqu'à ce que je voie son visage. Ses yeux se sont fixés sur un fil fin qui sortait du coin comme une veine. Au moment où il a crié, j'ai laissé tomber le couteau que je tenais, celui que je venais d'utiliser pour couper notre gâteau d'anniversaire. Je ne pouvais plus parler. Je ne pouvais plus bouger. Mon mari, Evan, avait déjà reculé à mi-chemin dans le couloir, la main tendue comme si j'étais une otage. Il m'a dit de sortir de la maison. J'ai couru. Lui non. Au lieu de cela, il a appelé quelqu'un, pas le 911 et a commencé à murmurer. Je n'ai entendu que quelques mots, elle l'a ouvert. Pas encore. Ça a l'air vrai. Le mot « elle » m'a glacé le sang. Elle, pas nous. Les sirènes sont arrivées rapidement. La rue était pleine de lumière. Je me suis assise sur la pelouse du voisin, les mains tremblantes, pendant que l'équipe de déminage prenait d'assaut la maison. Le colis a été évacué et mis à feu hors site. À l'intérieur, un véritable explosif, fait maison, avec un détonateur conçu pour s'activer à l'ouverture. Mais ce n'était pas la seule chose que la police a trouvée. À l'intérieur de notre maison, caché au fond du placard d'Evan, se trouvait un autre colis, même emballage, même écriture. Mais celui-ci m'était adressé, de ma part. Sauf que je ne l'avais jamais écrit, jamais posté. Je ne savais même pas qu'il existait. Et quand ils l'ont ouvert, ce qu'il y avait à l'intérieur était si tordu que l'un des policiers a vomi sur nos marches d'entrée. Mais ce qui m'a le plus anéanti n'était pas le contenu. C'était la photo de moi en train de dormir, glissée à l'intérieur, horodatée d'il y a 2 nuits. Quelqu'un était entré dans notre maison pour m'observer. Et Evan n'était pas aussi surpris qu'il aurait dû l'être. Ils m'ont interrogé pendant des heures, comme si c'était moi qui l'avais posé. Et Evan? Il a parfaitement joué le rôle du mari paniqué, les mains tremblantes, la voix brisée. Il a dit qu'il avait à peine tenu le coup quand il avait vu les fils. Il a même demandé un verre d'eau en plein interrogatoire, le genre de mise en scène que l'on voit dans les drames judiciaires. Mais moi? Je ne pouvais pas pleurer, pas feindre la peur. J'étais anesthésiée, méfiante, car au fond de moi, quelque chose me disait déjà que ça n'allait pas. Le second colis, celui caché dans notre placard, contenait de vieilles photos imprimées, granuleuses, toutes de moi me brossant les dents, moi me changeant, moi sous la douche. Quelqu'un m'observait depuis des semaines, et la première réaction d'Evan n'a pas été la rage ou la terreur. C'était de la reconnaissance. Ils ont trouvé les cartes mémoire des photos rangées dans une boîte à chaussures derrière ses bottes. Son explication, oh, mon Dieu, ce ne sont pas les miennes. Je le jure. Quelqu'un les a peut-être placées là pour me piéger. Classique. Mais il ne m'a même pas demandé si j'allais bien. Il ne m'a pas touché une seule fois cette nuit-là, ne m'a pas serré dans ses bras, n'a pas dit « tu es en sécurité maintenant ». Il n'arrêtait pas de demander « tu leur as dit quelque chose de bizarre ? Tu as mentionné l'héritage ? Ils ont pris mon ordinateur portable ?» Cette dernière question m'a secoué, car je n'avais jamais rien dit à propos de son ordinateur portable. Et soudain, je me suis souvenu d'un moment 2 semaines plus tôt. Il m'avait dit de ne pas entrer dans son bureau parce qu'il travaillait sur une surprise, pour notre anniversaire. Il avait même verrouillé la porte. Maintenant, je me demandais si la surprise était une bombe ou peut-être quelque chose de pire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais allongé dans le lit à côté d'un homme qui était soit une cible, soit un prédateur. À 2h03 du matin, pendant qu'il ronflait à côté de moi, je me suis faufilé jusqu'à son bureau. La porte était toujours verrouillée, mais je savais où il gardait le double de la clé, scotché sous l'extincteur. À l'intérieur, la pièce sentait la sueur froide et l'encre d'imprimante. Sur son bureau, 2 choses qui ont fait s'arrêter mon sang, un plan imprimé de notre salon marqué de la mention « Placement optimal » et un reçu de 14 200 $ en espèces, remis à un certain Jess Morgan. Je ne savais pas qui était Jess, mais j'étais sur le point de le découvrir. Le lendemain matin,
et Evan avait déjà appelé pour dire qu'il ne travaillerait pas, prétextant que nous avions besoin de temps pour digérer. Je lui ai dit que j'avais mal à la tête. La vérité, c'est que j'étais en train de digérer, en effet. Digérer le plan de ma propre mort. Le nom sur le reçu me hantait, Jess Morgan. Ce n'était pas un nom que je reconnaissais, pas un collègue, pas un ami, pas un membre de la famille. Alors, j'ai fait ce que chaque femme fait quand elle est au bord de la panique et de la vérité, j'ai cherché. J'ai trouvé son nom dans les courriels de mon mari, enfoui au fond de la corbeille, datant de plusieurs mois. Objet, on est quitte, pas de détails qui traînent. Le corps du courriel, une photo de moi à la salle de sport et un identifiant Venmo. J'ai cliqué. Jess avait un profil public. Sa biographie disait « Sécurité privée, surveillance, travail discret ». Aucune question. Et sous ces transactions. 3 avril, 3500 $, plan, reconnaissance. 16 mai, 2000 $, installation. 28 juin, 8700 $, paiement final, collision. La dernière, l'emoji n'était pas une erreur. J'ai senti le cri monter dans ma gorge mais je l'ai ravalé comme du verre. J'ai fait des captures d'écran de tout, chaque message, chaque transaction, chaque photo. Evan préparait quelque chose. Peut-être qu'il le prépare encore. J'avais besoin d'aide, de quelqu'un d'extérieur à tout cela. Alors, j'ai conduit jusqu'à la seule personne que je savais m'écouterait, Callie, ma meilleure amie depuis la première année d'université. C'est le genre de personne qui peut déceler un mensonge dans une tornade. Elle a ouvert la porte en pyjama, m'a regardé et a dit « Raconte-moi tout ». Je l'ai fait, du début à la fin. Callie est restée silencieuse. Puis elle a dit quelque chose qui a tout fait basculer. Riley, je connais ce nom. Jess Morgan est sortie avec ma cousine et l'a presque battue à mort. Je jure que le sol s'est dérobé sous mes pieds. Elle a sorti son téléphone, a cherché dans les messages de sa cousine. Il était là, même homme, même nom, même emoji et collision. Mais voici ce qui m'a le plus brisé. Callie a glissé l'écran à nouveau, parcourant de vieilles captures d'écran que sa cousine lui avait envoyées, et s'est arrêtée. Elle a tourné l'écran vers moi, mon mari, Evan, assis à côté de Jess dans un bar, riant, les bras autour de 2 femmes. La photo datait de 2019, des années avant que je ne le rencontre. Il connaissait Jess bien avant que tout cela ne commence. Il savait exactement ce qu'il faisait quand ce colis est arrivé. Et maintenant, moi aussi. Je ne suis pas rentré en voiture. Je ne pouvais pas. Pas après avoir vu cette photo. Pas après avoir réalisé que l'homme que j'avais épousé et l'homme avec qui j'avais partagé un lit, un nom et un avenir avaient orchestré ma lente et silencieuse disparition. Je suis resté assise dans la chambre d'amis de Callie, les lumières éteintes, les genoux ramenés contre ma poitrine, passant en revue chaque souvenir avec lui comme s'ils étaient des preuves dans un procès. Et le verdict ? Coupable. Le bureau verrouillé. Les voyages d'affaires de fin de soirée. Les changements de mots de passe sur nos comptes partagés. La fois où je suis tombé malade et où il a insisté pour me préparer mon thé, le même jour où je me suis évanoui dans la douche et me suis réveillé avec un bleu de la forme d'une poignée de porte. À l'époque, il avait dit que j'avais glissé. Maintenant, je me demande s'il regardait. J'ai sorti mon ordinateur portable et me suis connecté à l'application de sécurité de la maison. Il ne savait pas que je l'avais synchronisé sur mon cloud. J'ai téléchargé les images des 90 derniers jours. Angle de la caméra. Date, 28 juin, la nuit du paiement final sur Venmo. À exactement 3h14 du matin, Evan a descendu le couloir en tenant une boîte, pas un cadeau, pas une surprise, un engin. Des fils, du ruban adhésif. Petit et mortel. Il a ouvert le placard, l'a placé sur l'étagère du haut, a fait une pause, puis a regardé droit dans la caméra. Il savait. Il a fixé l'objectif pendant 5 bonnes secondes et a souri. J'ai laissé tomber l'ordinateur portable. Je ne pouvais plus respirer, plus cligner des yeux, plus bouger. Ce regard n'était pas de la panique. Ce n'était pas de l'hésitation. C'était un compte à rebours. Et soudain, j'ai réalisé quel jour nous étions, le 7 juillet, le lendemain de notre anniversaire. Ce qui signifiait que la première bombe n'avait jamais été destinée à me tuer. C'était une répétition, un test pour voir ce que je ferais, comment je réagirais, vers qui je courais. Et s'il savait que j'avais trouvé le nom de Jess, alors il était déjà en train de planifier la vraie.
C'est alors que mon téléphone a vibré. Un message d'Evan, rentre à la maison. Il faut qu'on parle. Ne m'oblige pas à venir te chercher. J'ai fixé l'écran, les doigts tremblants, la bouche sèche. Et pour la première fois dans tout ce cauchemar, j'ai murmuré à voix haute, il va me tuer. Callie a entendu. Et elle n'a pas hésité. Elle a attrapé ses clés de voiture et a dit, on va voir la police maintenant. Mais nous n'y sommes pas arrivés, car lorsque nous avons ouvert la porte d'entrée, Evan se tenait sur le porche. Il se tenait là comme s'il était le maître de la nuit, rasé de près, calme, tenant des fleurs et des roses, les mêmes qu'il m'avait offertes la nuit de nos fiançailles. Mais cette fois, il y avait une ombre dans ses yeux, quelque chose de contenu, en attente. Callie s'est placée devant moi, lui barrant la vue. « Qu'est-ce que tu fiches ici, Evan » dit-elle, les bras croisés, la voix d'acier. Il a souri pas nerveux, pas désolé, un sourire charmant, calculé. « Je veux juste parler à ma femme, dit-il, les yeux se posant sur moi. Ce n'est pas un crime, n'est-ce pas? Callie n'a pas bougé. Elle n'ira nulle part avec toi. Il a ri à un rire doux, condescendant. Riley, tu vas vraiment te cacher derrière ta petite amie comme ça? J'ai fait un pas en avant, tremblante mais ferme. Tu m'as menti, ai-je dit. J'ai vu les images. Je t'ai vu le poser. Son visage n'a même pas tressailli. Pas de choc, pas de peur, juste ce satané sourire. Les images peuvent être truquées, dit-il. Les souvenirs peuvent être déformés. Mais le mariage? Ça, c'est réel. Il a fait un pas envers moi. Et c'est à ce moment-là que Callie a sorti son téléphone et a appuyé sur enregistrer. Répète ça, a-t-elle lancé. Je le veux en vidéo. Evan s'est figé. Une lueur. La première fissure dans son masque. Puis, aussi vite qu'un interrupteur, sa voix a changé plus basse, plus tendue, contrôlée. Tu penses que c'est malin, Callie? Tu penses qu'en m'enregistrant, tu vas la sauver? Il m'a de nouveau regardé, les yeux froids maintenant. Tu rends les choses pires qu'elles ne devraient l'être. Riley, tu ne sais pas ce qui t'attend. J'ai reculé. Il a avancé. Puis Callie a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a haussé la voix et a crié, je diffuse ça en direct. Dis bonjour à la police, Evan. Elle ne le faisait pas, mais il ne le savait pas. Il a reculé comme si elle avait sorti une arme. Tu le regretteras, dit-il en descendant les marches. Toutes les deux. Puis il s'est éloigné. Il a simplement marché. Callie a verrouillé la porte derrière lui, le cœur battant assez fort pour nous deux. Il passe à la vitesse supérieure, a-t-elle murmuré. Ce n'était pas un au revoir. C'était un avertissement. J'ai hoché la tête. Puis je l'ai regardé et j'ai dit les mots qui ont tout scellé, je ne fuis plus. Car si Evan voulait une guerre, il venait de découvrir qui il avait épousé. Le lendemain matin, la maison semblait étouffante, comme si les murs se refermaient, les ombres s'étirant plus qu'elles ne le devraient. J'avais à peine dormi. Chaque craquement, chaque son lointain tendait mes nerfs un peu plus. Callie m'a aidé à faire un petit sac. L'essentiel, chargeur de téléphone, un change de vêtements. Nous allons dans une planque, dit-elle, la voix assurée. Des amis à moi. Isolés. J'ai hoché la tête, mais mon esprit s'emballait. Qui d'autre était au courant? Jusqu'où s'étendait cette toile? Je n'étais pas seulement une cible, j'étais une pièce sur un échiquier dans un jeu auquel je n'avais jamais consenti à jouer. Plus tard, alors que nous quittions le quartier en voiture, j'ai appelé la seule personne qui, je l'espérais, pourrait m'aider, la meilleure amie de ma mère, Linda. Linda avait été une présence discrète après la mort de ma mère, envoyant toujours des cartes postales, prenant des nouvelles comme si elle gardait un secret que je n'étais pas prête à entendre. Sa voix était calme mais ferme. Tu es en danger, Riley. Pas seulement à cause d'Evan. J'ai dégluti difficilement. Qui d'autre? Elle a fait une pause. Il y a quelqu'un d'autre qui observe. La ligne a été coupée. Je suis resté assise en silence pendant plusieurs minutes, puis mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu, arrête de fouiller ou tu perdras plus que ce que tu aimes. J'ai montré le message à Callie. Ses yeux se sont assombris. Ce n'est pas juste une menace. C'est une promesse. Nous avons passé les heures suivantes à reconstituer les pièces du puzzle, le colis, les photos, la bombe.
Tout indiquait quelqu'un qui voulait me faire disparaître complètement. Mais pourquoi? Et quel était le lien avec ma mère? La réponse m'a frappé comme un TGV. Ma mère n'avait pas simplement disparu il y a 2 ans. Elle avait été impliquée dans quelque chose de dangereux, quelque chose auquel Evan était maintenant lié. J'ai réalisé que je me tenais au bord d'un héritage de mensonges et de violence. Callie m'a regardé et a dit, il ne s'agit plus seulement de survie. Il s'agit de découvrir la vérité. J'ai serré les poings. Et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai senti quelque chose de féroce brûler en moi. J'en avais fini d'avoir peur. Callie et moi avons passé des jours à retracer le passé de ma mère, à fouiller dans de vieilles lettres, photos et courriels qu'elle avait laissés. Ce que nous avons trouvé a brisé tout ce que je pensais savoir. Maman n'était pas seulement une femme douce et aimante. Elle avait été une lanceuse d'alerte, dénonçant un immense cartel clandestin, le genre qui utilisait des gens comme moi comme des pions. Des gens en qui elle avait confiance. Des gens comme Evan. J'ai fixé une photo de maman à côté d'un homme que je n'avais jamais rencontré, grand, les yeux froids, le même nom qui apparaissait partout, Jess Morgan. C'était son jeu depuis le début. Les bombes, les photos, les menaces. Jess n'était pas un simple homme de main. Il était le cerveau derrière tout, le fil invisible qui tirait les ficelles de nos vies. Et Evan? Il n'était ni une victime ni un héros. Il était le pion de Jess. Cette nuit-là, après le départ de Callie, je suis resté seul dans le noir et j'ai laissé le silence m'engloutir. J'ai pensé à la femme que j'étais avant tout cela, confiante, pleine d'espoir, aveuglément amoureuse. Maintenant, j'étais une tempête. Je ne me battais pas seulement pour ma vie. Je me battais pour finir ce que ma mère avait commencé, faire tomber Jess, faire payer Evan pour ses mensonges et, surtout, survivre. Car parfois, les batailles les plus dures sont celles que l'on mène à l'intérieur de soi. J'ai tendu le piège. J'ai appelé Evan, je lui ai dit que je voulais le rencontrer seul, sans manigance. Il est arrivé, calme mais sur ses gardes. Le dernier endroit auquel il s'attendait était le vieil entrepôt près des quais. Les lumières vacillaient, les ombres dansaient. Je n'avais plus peur. J'avais la police qui observait à distance, Callie avec moi, et un plan assez aiguisé pour trancher des années de tromperie. Il a essayé de bluffer, de charmer, de menacer, mais j'ai brandi un dossier rempli de preuves, des courriels, des photos, des registres de paiement le reliant directement à Jess. Son masque s'est fissuré. Il s'est jeté sur moi, mais les policiers ont été plus rapides. Le cliquetis des menottes s'est fait entendre. La justice était forte et claire. Alors qu'il l'emmenait, j'ai regardé le soleil couchant, l'horizon saignant d'orange et de rouge comme la fin d'un chapitre brutal. J'ai murmuré au vent, merci, maman. J'ai terminé. Je n'étais plus une victime, j'étais une guerrière. Et cette histoire, elle se termine avec le triomphe de la vérité.